Trop d'infirmières quittent la profession. Il y a des nouvelles données obtenues par le Journal de Montréal qui nous apprennent que c'est au CHUM où on a le taux de roulement le plus important chez les infirmières. On parle de 15 vous le voyez sur le tableau, 12 pour le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Même chose pour l'Institut thoracique de Montréal. Qu'est-ce qu'on va faire pour régler ce problème? Nancy Bédard, présidente de la Fédération interprofessionnelle du Québec, est avec nous. Bonjour, Madame Bédard. Bonjour à vous. Pas une surprise pour vous, ces données-là, hein? Non, malheureusement, ce n'est pas une surprise, mais ça me choque toujours énormément à chaque fois que ces données-là sortent parce que d'année en année, elles ne font qu'augmenter. Et le constat avec cet indicateur-là, malgré qu'il y en a plusieurs, bien, c'est que le réseau ne réussit vraiment pas à retenir le maximum de professionnels en soins dans nos établissements de santé publics au Québec. Est-ce qu'il y a des exemples concrets d'endroits d'établissements de direction où on a réussi à mettre des mesures en place pour que ça fonctionne? Pouvez-vous nous donner un peu d'espoir ce matin? Bien, je vous dirais qu'actuellement, là, depuis le 8 avril, depuis on a fait la journée sans temps supplémentaire obligatoire, je suis obligée de vous dire qu'avec le gouvernement et la ministre McCann, les directions d'hôpitaux sont vraiment en mode rapide de travail pour stabiliser les équipes de soins, rehaussement de postes. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a 10 à 15 années de difficultés qui sont vraiment à récupérer. Et là, on voit l'effet et on a vraiment frappé le mur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les équipes de soins, les professionnels en soins ont besoin qu'on travaille sur leur surcharge de travail et sur la stabilité des postes. Donc, deux éléments majeurs. Ce qu'on souhaite, et ça, actuellement, on sent des frissons, je vais le dire comme ça, c'est de travailler sa surcharge de travail. Et pour travailler sa surcharge de travail, vous le savez, notre quête, notre lutte, c'est d'avoir un règlement légiféré sur les ratios au Québec pour faire en sorte que nos professionnels en soins qui sortent de l'école veulent rester dans le réseau parce qu'il y a un grand écart entre ce qu'elles apprennent, qu'elles devraient faire, comment elles doivent soigner les patients et la possibilité que les hôpitaux ou les CLSC ou leur travail leur laisse quand ils rentrent dans le réseau. Elles sont essoufflées, les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Prendre des congés, pouvoir avoir des vacances, le temps supplémentaire obligatoire, ça doit cesser. La ministre de l'Énergie, les directions d'hôpitaux mettent un peu d'énergie. Je vous dirais que j'aimerais sentir que ça va plus vite, qu'on souhaite stabiliser. Il y a de l'espoir actuellement. Les travaux sont faits assez rapidement. On souhaite qu'à l'automne, le cours des choses change. Alors ça, c'est l'espoir. Mais il va falloir investir plus. Il va falloir investir financièrement pour rehausser les équipes de soins. Arrêtez d'être frileux là-dessus parce que je vous le dis, on va continuer d'avoir un taux de roulement. Et ça a un très gros prix, ces taux de roulement-là. Ça coûte cher au réseau. Avez-vous l'impression qu'on va même augmenter? On pourrait se reparler l'année prochaine avec des données encore plus élevées? Je vais tout faire pour que non. Et c'est l'énergie que la Fédération met actuellement pour faire comprendre au nouveau gouvernement, aux décideurs, à la population que nos luttes, notamment les ratios, le rehaussement des postes, la stabilité des postes dans les équipes de soins, il faut absolument que ça devienne les 3 grandes priorités de l'ensemble du réseau de la santé. Et on va tout faire pour être capable de ne pas se reparler que les taux aient augmenté l'année prochaine. Mais je vous dirais que changer le cours des choses sur ce qui a été fait dans les 10 dernières années, bien, il faut se laisser un peu de temps. Mais il y a urgence d'agir et on pense qu'actuellement, la ministre doit continuer à mettre cette pression-là dans l'ensemble des établissements pour qu'on puisse sentir le plus rapidement possible, dès l'automne, les effets positifs sur le revirement dans le réseau de santé qui est en train de se passer et qui doit se passer. Est-ce que ces infirmières qui ont quitté, vous avez espoir d'en ramener dans le réseau? Bien, savez-vous quoi? Les 17 projets ratios qu'on a faits, dont les 13 qui sont terminés, ces endroits-là, nos professionnels en soins nous ont dit, écoutez, moi, là, je ne serais pas partie à la retraite ou je n'aurais pas signé ma retraite si j'avais eu l'implantation de la nouvelle équipe de soins qui correspond maintenant aux besoins des patients qu'on a à soigner. Alors, c'est pour ça aussi qu'on a des rencontres avec la ministre dans les prochaines semaines. Elle doit annoncer le déploiement de ces ratios professionnels en soins patients qui va rassurer, qui va donner de l'espoir aux membres que je représente partout au Québec pour qu'enfin elles puissent voir qu'elles vont pouvoir soigner les patients dans des conditions de travail et d'exercice qui vont être normales. Nancy Bédard, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler ce matin. Merci. Bonne journée.